Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour faire votre guidance pour la semaine du 9 octobre 2023. Alors désolée pour la semaine dernière, mais je ne pouvais pas vous dire que je ne faisais pas de guidance, puisqu'avec ma soeur et ma fille, on a organisé un anniversaire surprise à mes parents pour leurs 50 ans de mariage. Et si je l'avais mis ou indiqué sur ma chaîne, comme ma mère est abonnée, elle l'aurait su et adieu la surprise. Et là, ma soeur et ma fille n'auraient pas été ravies. Voilà, donc je suis très très contente de vous retrouver. On va commencer tout de suite avec les énergies pour vous les béliers pour la semaine du 9 octobre 2023. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette semaine? On vous parle de la plénitude. Ah, il y en a deux. Bon. Hop. Et on vous parle de quoi d'autre? Toi, tu veux venir? Eh bien, viens, on vous parle de rêve. Eh bien, en d'autres decks, on a le conditionnement. Alors, mes béliers, cette semaine, plénitude, rêve, bah, tiens, totalité qui est restée sur la table. Donc, il y a quelque chose à conserver, il y a quelque chose à récupérer. Vous rêvez votre vie, vous êtes spectateur, on vous dit que de toute façon, pour l'instant, c'est un peu comme si vous étiez en train de créer dans la matière votre vie future. Vous êtes en accord avec vous-même. À partir du moment où vous sortez du conditionnement, on vous dit, pour pouvoir sortir du conditionnement, pour terminer quelque chose, c'est-à-dire de faire fi de tout ce qu'on peut vous avoir appris, etc. Il faut vraiment que vous vous fiez cette semaine à vous, à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous avez vraiment envie de faire, d'accord? Il faut lâcher le contrôle absolument, on vous dit, il faut arrêter d'être dans la lutte et dans la comparaison, d'accord mes béliers? Voilà pour cette semaine, les énergies principales, il y a quand même à retenir la plénitude. Qu'est-ce que la triade a à me dire pour vous pour cette semaine? Ça a l'air d'être une semaine un peu agitée, parce que les cartes sont un peu agitées elles-mêmes. Alors, on a Nadir, on a l'eau, c'est magnifique, et on a la tentation. En deux decks, on a l'adversaire. Ah, l'adversaire, énergie, mensonge, nécessité, amour, bénédiction, message, temps, silence, réussite. C'est plutôt pas mal. Par contre, énergie, donc, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec cette carte centrale, qui est l'eau, c'est une carte de purification, une carte de guérison également. Pour ceux qui sont dans une période un peu glauque, un peu noire, un peu, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu... le mot ne vient pas, c'est horrible quand ça fait ça. Dépression. Ah, merci. Dépression, peut-être burn-out pour certains, on vous dit que c'est en voie de guérison. On vous dit qu'il y a la tentation. La tentation, bah, c'est l'adversaire. L'adversaire, c'est qui? C'est vous, là, pour le coup. Ou ça peut être une tierce personne. Mais là, pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de vous tenter. Vous tentez sur quoi? Ça, vous tentez par rapport à votre le fait d'avancer. Nadir, le fait de sortir de Nadir, c'est quelque chose que vous avez appelé de vos voeux. Pour la guérison, vous êtes passé à l'action. Donc là, en fait, vous êtes tenté, vous avez envie d'avancer. Peut-être qu'il faut d'abord guérir avant d'avancer. C'est peut-être ça le message pour vous, mes béliers, pour la semaine qui arrive, d'accord? Du côté de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, vie quotidienne, semaine du 9 octobre 2023? On vous parle d'étrangers, hop, on vous parle de paroles. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes béliers? On a le compromis en deux decks, on a la santé, la culpabilité, rêve, clairvoyance. Alors, là, sur cette semaine, avec la carte de l'étranger, la parole, le compromis, est-ce que c'est parole, carte centrale? Est-ce que c'est des mots qui vont dépasser votre pensée ou des gens qui vous ont dit des choses qui vont dépasser leur pensée? À mon avis, il y a de la dépense là sur la semaine, parce que ça fait 2 fois que je dis dépenser. Il y a peut-être des gens qui vont comprendre, le message est peut-être pour eux. Donc parole, peut-être des mots qui ont dépassé votre pensée, donc vous prenez peut-être du recul par rapport à une certaine personne pour pouvoir trouver un... Alors là, c'est la carte du compromis, pour moi, c'est pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir vous sentir... C'est quelqu'un peut-être de proche avec qui vous n'avez pas envie de vous fâcher, du coup, j'ai envie de vous dire, soit vous laissez couler, et puis vous en reparlerez quand vous serez plus calme, ou alors vous laissez l'autre se calmer. En tout cas, voilà, pour moi, cette semaine, il y a ça. Il y a aussi peut-être le fait de parler de quelqu'un ou parler de l'étranger. Ça peut être aussi le fait de vouloir travailler à l'étranger ou déménager ou faire un voyage à l'étranger. Il y a des choses en train de se faire, de se négocier. Avec la santé, la culpabilité, pour moi, faut pas... Comment dirais-je, il faut vraiment vous suivre. Pour pouvoir être en harmonie avec vous, il va falloir vous suivre. On parle aussi de nouvelles qui arrivent de quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, d'accord? Sur la semaine qui arrive. Alors, du côté pro, qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Ah ben, ça saute de partout. On a le changement, on a les passions. Ça, le changement
côté bélier, je vous le confirme, hein. Et on a l'étoile de la femme. En dos de deck, on a la beauté, les pourparlers, les plaisirs, c'est plutôt bien, les entreprises. On coupe avec les ennemis, c'est plutôt pas mal. Donc là, passion. On va faire quelque chose là, on tend. Le changement, ce qu'on veut, c'est aller vers quelque chose qu'on aime. Et du coup, on va s'écouter avec l'étoile de la femme, carte de protection, mais aussi, surtout, le fait de s'écouter. Vous allez vous écouter cette semaine pour pouvoir faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous plaît, qui vous fait aller mieux. Je vais les mettre là, je pense que vous les verrez mieux, d'accord? Donc là, vraiment, le changement est amorcé pour aller vers quelque chose que vous aimez, vraiment quelque chose qui va vous plaire, qui va vous enthousiasmer. La beauté, c'est pour vous confirmer que c'est ça, hein, ok? Avec les pourparlers derrière, il y a peut-être des gens là qui sont en train de négocier. Alors peut-être des ruptures, peut-être le fait aussi de négocier autre chose, un autre job. Peut-être vous essayez de choper aussi un contrat qui vous intéresserait d'avoir, d'accord? Côté relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes béliers, sur cette semaine du 9 octobre 2023? Ah ben ça vient par 2, ça vient par 3. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Il y a les non-dits là qui ressortent. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir sortir, si vous voulez que ça fonctionne. Voilà, avoir des échanges. Être blessé et souffrir. Il y en a une qui s'est retournée, je crois. Non? Elle se remise dans le paquet. Bon, ben, très bien. Oh là 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 là. Bon. Alors, bélier. Les non-dits. Ben voilà, ça devait vraiment sortir, ça. Ouais, parce que du coup... Ouais. Alors, pardon. Ce qu'on vous dit, ça va être de communiquer, d'avoir du dialogue, peut-être de partager des choses, partager des informations. Là, vous l'adaptez vraiment à votre situation, que ce soit relationnelle ou sentimentale. Être blessé et souffrir, c'est ce que vous avez peur. Là, aujourd'hui, c'est de ça que vous avez peur. Parce que peut-être dans le passé, vous avez peut-être trop donné et vous n'avez pas forcément reçu. Et donc là, c'est un peu comme si vous gardiez pour vous les choses, comme si vous les taisiez. Ça me fait penser à ce qu'il y avait en dessous, là, avec des paroles qui ne vont pas. C'est peut-être relationnel, c'est peut-être sentimental et c'est aussi peut-être amical, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est il y a peut-être des choses à pas dire parce qu'en fait, ça vous fout le doute là de ne pas parler. Vous êtes dans le doute. Vous avez souffert, vous avez été blessé, vous n'avez pas envie que ça revienne, vous n'avez pas envie que ça recommence. Et du coup, il y a peut-être des situations dans lesquelles vous êtes en ce moment relationnel où vous ne dites pas les choses de peur soit de faire partir l'autre, soit de vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. On vous dit, soyez en zénitude, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Fidélité, amour passionnel, engagement stable. Donc n'ayez pas peur, mes béliers, allez-y, d'accord? Voilà, foncez, comme un bon bélier que vous êtes. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous avec l'oracle de la transformation? Qu'est-ce qui vient à vous, mes béliers, pour cette semaine du 9 octobre? Bon, il ne vient rien à vous. Si. On vous parle d'un travail de deuil. On vous parle de volontariat. Et on vous parle de sobriété. En d'autres decks, on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous avez le droit de changer d'avis. Là, travail de deuil, ça peut être un deuil par rapport à quelqu'un, un être cher que vous avez perdu. Ça peut être aussi un travail de deuil par rapport à une situation passée sur laquelle il ne faut pas revenir. Cette semaine, ça va venir vous titiller. Volontariat, c'est votre volonté. Ça peut être aussi le fait de faire des œuvres de bienfaisance, de faisance. Ça peut être aussi de devenir bénévole. Et pour moi, c'est aussi votre volonté qui va être testée cette semaine. Avec la sobriété, alors, sobriété, c'est pas forcément lié à l'alcool, c'est peut-être d'être plus sobre, d'être moins dans le tout. Vous voyez, le bélier fait tout à 400%, il aime à 400%, il déteste à 400%, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être d'être plus nuancé pour moi cette semaine. Donc cette semaine, ce qui va venir vous titiller, ce qui va vous aider à vous transformer, pour pouvoir avancer, c'est ce travail de deuil, cette chose, cette situation qu'il faut laisser tranquille, il faut la laisser mourir, il faut la laisser s'éteindre. Volontariat, c'est votre volonté qui est mise à l'épreuve, c'est la carte centrale, vraiment votre volonté mise à l'épreuve pour ça. Sobriété, c'est d'être peut-être plus nuancé et de ne pas en faire des caisses et des tonnes, d'accord? Et puis comme on vous dit que vous êtes plus fort que vous le croyez, bah, c'est plutôt pas mal. Voilà mes béliers sur cette semaine du 9 octobre, j'espère que
que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Merci pour votre présence, merci pour tous vos messages, votre bienveillance envers moi. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Vous prenez grand soin de vous surtout et puis je vous dis à très bientôt.